Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Et c'est à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Oh, comprends bien aimé, c'est que la Bible est en train de dire. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie dont nous ne savons pas qu'il y a une intelligence que Dieu a placée pour que la bénédiction de Dieu soit vue de tout le monde. Dieu t'a laissé dans cette situation afin que le monde puisse témoigner sa grandeur le jour que la solution sera établie. Très cher frère, ne te condamne pas parce que tu es né aveugle. Parce que tu es né et tu ne sais pas bien marcher comme tout le monde. Dans chaque situation, Dieu tire gloire. Ils ont vu cet aveugle et ils ont posé la question à Jésus-Christ. Rabbi, dis-nous, est-ce que c'est à cause de son péché ou à cause du péché de ses parents afin qu'il soit né aveugle? Dieu les a dit non, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ce n'est ni à cause de son péché pour qu'il soit né dans de telles conditions. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu as péché que tu es dans cette situation. Ce n'est pas parce que tu as péché et que cette maladie est venue, non. Sache que c'est pour que tout le monde puisse voir comment est-ce que Dieu va se glorifier dans ta vie. À cause de cette maladie que les docteurs t'ont dit que c'est incurable. Mais quand Dieu va descendre et agir, tout le monde dira que Dieu est capable de faire. Et il veut tirer gloire dans cette maladie. Laisse-moi te dire, mon frère, ne te condamne pas. Laisse-moi te dire, mon frère, que cette maladie n'est pas parce que tu as péché. Oui, il y a des maladies qui viennent parce que tu as péché. Mais cette maladie que moi je te parle là, cette situation que tu as, toi qui as l'occasion de me suivre maintenant, ce n'est pas à cause de tes péchés. Ce n'est pas à cause des erreurs de parents que tu t'es retrouvé là-bas. Mais sache que c'est Dieu qui a permis que cette maladie puisse t'arriver. C'est Dieu qui a permis que tu te retrouves dans cette situation, dans ce problème. C'est Dieu qui a permis que tu ne puisses pas avancer maintenant. Mais il veut que tout le monde puisse voir comment est-ce que tu n'avances pas. Il veut que tout le monde puisse voir comment est-ce que cette maladie ne veut pas partir. Il veut voir comment est-ce que dans votre foyer, dans votre couple, il y a beaucoup de complications. Et Dieu veut que les gens puissent voir tout cela, qu'au moment qu'il va faire de miracles, que les gens puissent dire non, il y a un Dieu dans le ciel. Les jours que Dieu va emmener la paix, que les gens puissent dire qu'il y a un Dieu dans le ciel. Oh, souviens-toi de cet aveugle pendant que tu te lamentes, pendant que tu te poses beaucoup de questions. Dieu a dit non, ce n'est pas parce que lui il a péché. Mais c'est enfin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui. C'est enfin que les gens puissent voir comment est-ce que Dieu est bon. C'est enfin que les gens puissent voir que la main de Dieu sauve. Que Dieu n'est pas impuissant. Que Dieu est capable d'agir dans chaque situation. Voilà cet homme qui a duré pendant plusieurs jours aux piscines de Bethsaida. Il fallait que son miracle soit différent. Il ne fallait pas qu'il soit guéri comme tout le monde. Sinon, son histoire n'allait pas être écrite. Sinon, son histoire n'allait pas être connue. Dans cette piscine, il y a plusieurs gens qui étaient guéris, qu'on n'a pas écrit dans la Bible. Mais il n'y a qu'un seul miracle qu'on a connu, qui nous a fait connaître la piscine de Bethsaida. Il y a seulement cet homme-là, au moment qu'il avait rencontré Jésus, il lui a expliqué son problème. Il a dit, je dirai ici pendant plusieurs jours, et il n'y a personne, plusieurs années, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine, pendant que l'ange agite l'eau. Et Dieu a dit, lève-toi. Et voilà, son miracle a été vu de plusieurs. Voilà, tout le monde a témoigné parce que Dieu est capable d'agir. Mon très cher frère, ne te condamne pas parce que tu dures dans ces problèmes. Parce que dans ton couple, il y a des problèmes. Parce que dans ta famille, il y a des problèmes. Dieu agit au ciel. Dieu est capable de te sauver dans cette maladie. Crois seulement à lui. Ne te condamne pas, ne te dis pas pourquoi Seigneur Dieu, je prie beaucoup. Pourquoi Éternel Dieu, moi tu m'as donné le pouvoir de faire des miracles, de prier pour les gens et les gens sont guéris. De prier pour les gens et les gens ont le travail. Mais pourquoi moi je n'ai pas le travail? Mais pourquoi moi je n'ai pas de guérison? Pourquoi dans mon couple, dans mon foyer, il y a toujours des problèmes? Très cher frère, souviens-toi de cet aveugle. Ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que tes parents ont péché.
Mais c'est afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. C'est afin que les gens puissent voir la main de l'Éternel agir. Que les gens puissent voir comment est-ce que Dieu est capable de sauver une personne. Souviens-toi de Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Ce n'était pas l'erreur, mais c'était dans le plan de Dieu, parce que Joseph lui-même avait vu cela. Et voilà le jour qu'il a été vendu. Mais cette histoire d'être vendu avait fait de Joseph un gouverneur dans un pays étranger. Ses propres frères ont pris Joseph, lui ont jeté. Et ils ont voulu que Joseph soit peut-être, puisse disparaître de leur présence. Mais ils ne savaient pas que tout ce qu'ils étaient en train de manigancer pour leurs propres frères, c'était une façon de leur pousser à être gouverneur un jour. Très chers frères, et si tu lis cette histoire, tu vas comprendre qu'un jour même ses propres frères ont oublié Joseph. Ils l'ont oublié, ils ont oublié le Joseph qu'ils ont vendu parce que l'Éternel Dieu avait amené Joseph dans un changement. Et voilà un jour où Joseph a régné. Et il est devenu gouverneur. Voilà, ses propres frères sont venus maintenant l'adorer, sont venus s'agenouiller auprès de lui. Très cher frère, laisse-moi te dire que chaque problème qui vient dans ta vie, c'est pour te pousser, te booster dans une bénédiction. Dans chaque problème, il y a une bénédiction qui se cache. Dans chaque problème, il y a une bénédiction qui se cache de rien. Ne te décourage pas. Ouais. Même quand tu connais l'échec aujourd'hui, ne te dis pas pourquoi, Éternel Dieu, moi je prie. Je prie plusieurs jours en train de prier. Je priais plusieurs mois, plusieurs années, mais pourquoi ma situation ne change pas? Ne te dis pas que c'est à cause de péchés des parents, ou à cause de tes péchés, ou à cause de cela ou de cela. Mais dis-toi que Dieu, c'est enfin que tes œuvres, c'est enfin que ta main, c'est enfin que ta puissance soit manifestée à moi. C'est enfin que les gens qui me voient de côté puissent voir ta grandeur. Je viens dire à une personne que ce problème qui t'arrive, ce n'est pas pour t'humilier. Non, ce n'est pas pour t'amener à la mort, mais c'est enfin que les œuvres de l'Éternel Dieu soient manifestées en toi. Je prie pour toi que tu aies la foi. Je prie pour toi qu'en ce moment, que l'Éternel Dieu, dans cette situation, qui puisse te sortir avec grande et une force, afin que tout le monde qui en vit cette situation puisse témoigner la grandeur de Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui n'abandonne pas ses serviteurs. Il y a un Dieu dans le ciel qui n'abandonne pas ses enfants. Crois en lui et tu verras sa main. Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir.